Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo règle, nous allons analyser les cartes de jeu, donc les cartes d'unité, les cartes d'amélioration et les cartes de commandement. Avant de commencer le vif du sujet, je tenais juste à préciser deux points. Le premier point, c'est que les cartes que je vais présenter dans cette vidéo sont malheureusement en anglais, car je suis plus rapide que le distributeur et l'éditeur pour la version française. Donc on va se contenter de l'anglais, mais c'est pas grave parce que au final c'est juste comment décrypter et analyser les cartes. Je vais vous expliquer cela, pas de panique. De toute façon ça sera les mêmes mais juste traduits que vous allez sûrement avoir d'ici quelques semaines ou quelques mois en version française de la part de la communauté qui fait un super travail. Et le deuxième point, c'est de nous aider sur la chaîne, c'est-à-dire soit simplement un like, un commentaire et un abonnement, ou sinon vous pouvez soit lâcher un pourboire sur le Tipeee, utiliser les liens d'affiliation, etc. Donc tout est dans la description, car cela nous aide vraiment et ça permet encore une fois de créer des vidéos comme celle-ci. Merci à tous et bon visionnage. On va commencer par les cartes d'unité. Donc ici on a deux exemples, on a les Rebel Troopers et les Stormtroopers. Donc le titre de l'unité se trouve juste ici en haut, avec à gauche le logo de la faction. Donc là on a les rebelles et l'Empire. En dessous du titre on a la catégorie d'unité. Là ici c'est des soldats, mais on peut très bien retrouver par exemple des speeders ou des véhicules terrestres. Il y a des faits de jeu qui regroupent uniquement ce genre de choses, par exemple uniquement les soldats. Ça peut être le cas pour de la prise d'objectifs, etc. Ensuite, à l'extrême droite, on a le nombre de figurines que vous avez dans cette unité-là hors amélioration. Donc les unités de Stormtroopers et de soldats rebelles, c'est le chef d'unité et 3 figurines, donc ça fait un total de 4. Donc vous avez en même temps à côté justement de la quantité le symbole du type d'unité que cela représente. Quand vous avez un triangle comme ça veut dire que c'est des unités de type troupier, des unités qui ont ce symbole là. Et par exemple si c'est un commandant, vous avez cet exemple là avec Luke Skywalker, c'est un autre logo. Ensuite on va s'intéresser sur bien sûr l'illustration. Donc vous avez une image un petit peu de à quoi représente le type d'unité, donc plus facile à identifier quand vous avez une image pour que ça corresponde à la figurine en question ou les figurines en question. Donc c'est vrai que des fois quand on connaît pas l'univers de Star Wars, c'est bien d'avoir un petit rappel. En dessous on va avoir donc la valeur en vert, c'est le nombre de points de vie par figurine. Donc par exemple les soldats rebelles et les Stormtroopers, c'est 1 point de vie par figurine. Pour l'exemple de Luke Skywalker, vous voyez, là il y a beaucoup plus de points de vie parce que c'est normal, c'est un perso, il est forcément censé être plus fort et du coup durer plus longtemps sur une table de jeu, donc on l'a boosté en termes de points de vie. Sur la droite, à côté des points de vie, nous avons la valeur de courage. Donc c'est là où ça peut être intéressant de comprendre que dans Star Wars Légion, quand les unités subissent un peu trop de stress lié par exemple à des tirs ou à des faits de jeu, on peut avoir en fait un moral qui peut être déstabilisé et qui aura un impact, mais on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. En dessous, nous avons différentes valeurs à côté d'un dé. Alors vous voyez, il y a un dé au centre, donc c'est soit blanc, soit rouge. Donc ce dé là, en fait, ça représente la valeur de défense. Donc si c'est blanc, comme c'est le cas avec les rebelles, c'est que vous allez devoir défendre uniquement avec des dés blancs. Et si c'est rouge, vous allez devoir défendre uniquement avec des dés rouges. Quand vous avez un petit symbole sur la droite, comme c'est le cas avec les soldats rebelles, c'est-à-dire que quand vous avez votre dé et que vous avez ce symbole là qui apparaît sur votre dé, vous pourrez le transformer automatiquement en bouclier. À gauche du dé, si vous avez un symbole, c'est que cette unité là va pouvoir transformer cette fois-ci pour les dés d'attaque
Chaque résultat adrénaline que vous avez sur votre jet d'attaque pourra être transformé si vous possédez ce symbole sur votre carte. Donc on peut pas se tromper en termes de symbole, hein, c'est pour un symbole pour type de dé, hein, les dés de défense seront munis uniquement du symbole en question qu'on a vu avant, et puis pour l'attaque, voilà, c'est ce symbole là. La seule particularité par rapport bien sûr aux dés de défense, c'est que contrairement aux dés de défense, on peut soit transformer en résultat touche ou en critique. Donc on voit que par exemple pour les Stormtroopers qui ont ce symbole là, c'est une touche, mais par contre Luke Skywalker lui c'est en critique. Donc c'est critique uniquement pour Luke Skywalker et touche uniquement pour Stormtroopers pour chaque résultat adrénaline sur son jet d'attaque. Les rebelles, on peut voir qu'ils en ont pas, donc voilà, ça permet d'équilibrer le jeu, de transformer les statistiques en termes de dés, donc c'est intéressant parce que déjà les valeurs de dés sont assez différents les uns des autres, selon la couleur, bah il y a plus de faces vierges par exemple que d'autres. En dessous, on a des petits traits, donc ça représente en fait le type de réglette que vous allez devoir utiliser pour le mouvement. Donc un trait rouge c'est une réglette de 1, 2 traits rouges c'est une réglette de 2 et 3 c'est une réglette de 3. Donc on expliquera ça bien sûr en temps et en heure sur la phase de mouvement des unités. Ça sera une vidéo bien sûr dédiée pour expliquer comment bouger les unités. Ici on a la zone des mots-clés. Donc Luke Skywalker par exemple dans cet exemple a beaucoup de mots-clés comparé aux Stormtroopers. Ce sont des règles propres à l'unité en question ou le héros en question. Donc je vous invite à regarder dans le livre de règles, dans la section mots-clés, vous avez la règle précise avec le texte pour ces mots. Autrefois on avait un texte qui était accompagné du titre, mais maintenant ils l'ont supprimé car quand il y a des modifications de règles dans Star Wars Légion, c'est plus facile, on va dire maintenant, de changer le bouquin de règles que les cartes, car généralement elles sont déjà vendues dans des starters, donc ça évite la confusion. Donc maintenant vous fiez uniquement au livret de règles mises à jour. Donc par exemple pour la règle Jump 1, donc saut 1 en français pour Luke Skywalker, vous allez dans votre livret et vous allez chercher cette règle là et vous pourrez du coup comprendre la règle et l'appliquer sur la partie. Donc plus vous avez une figurine chère ou importante, et plus elle a bien sûr de mots-clés, et plus c'est des unités de type chair à canon, et plus votre zone de mots-clés est assez vide. En bas, on va avoir la valeur d'attaque, que ce soit au corps à corps représenté par ce symbole, ou à distance par ce symbole. Mais tout ça pour vous dire que par exemple, Luke Skywalker, il est équipé au corps à corps du Anakin sabre laser, donc on voit, hein, c'est le titre de l'arme en question, et il va jeter 2 dés rouges et 3 dés noirs. Pour cette arme là, s'il va l'utiliser, il va avoir le mot-clé impact 2 et perforant 1. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des choses qu'on verra en temps et en heure. Pour ce qui est de l'attaque à distance, on a le même genre de truc, c'est-à-dire le nombre de dés qu'on va jeter, donc 1 dé rouge et 3 dés noirs. Les mots-clés qui se trouvent bien sûr en dessous de l'arme, donc là c'est le pistolet blaster de Luke Skywalker. Et contrairement au symbole bien sûr de corps à corps, on a la portée de l'arme. Donc l'arme en fait c'est seulement à portée 1 et 2 maximum. Donc selon les profils des armes, là on peut voir par exemple les Stormtroopers, eux leur arme à distance ça va être 1 dé blanc par figurine. Donc si vous avez 4 figurines ça va être 4 dés blancs. Si il vous reste par exemple 2 figurines ça va être 2 dés blancs. Et sa valeur bien sûr de distance c'est portée 1-3 parce que c'est un fusil et c'est pas un pistolet, donc la distance va être plus longue. Faut savoir aussi qu'il y a des armes qui vont avoir des plus grandes portées, genre des fusils sniper ou des mortiers, ce qui est tout à fait logique. Donc il faudra se fier bien sûr à la distance de l'arme, mais on expliquera ça en temps et en heure bien sûr. Et sur cette face avant des cartes, on va finir par un détail que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais le petit point qui se trouve avant le nom,
par exemple de Luke Skywalker, mais ça peut être le cas par exemple pour Dark Vador, pour Anakin Skywalker, pour Obi-Wan. C'est que quand vous avez un point, ça veut dire que vous pouvez avoir qu'une seule fois ce type de profil dans votre liste. Donc là on va s'attaquer à l'arrière des cartes, comprendre bien sûr ces dernières. Donc on a toujours la magnifique illustration qui correspond aux figurines. Bon, que c'est sympa parce que ça vous permet d'identifier facilement les figurines par rapport à l'image. On a le nom de la figurine en haut avec le symbole de la faction à gauche. En dessous on a le type d'unité. Donc là c'est marqué clone soldat. Vous voyez, hein, il y a le mot clone qui est rajouté au mot soldat qu'on a pu voir dans les autres exemples. C'est que bah voilà, il y a une règle spéciale pour les clones et on verra ça plus tard, d'autres vidéos, mais ça a son importance. En haut à droite, on a la valeur en points. Et c'est pareil aussi pour les deux cartes d'amélioration qu'on peut voir aussi sur cette image. Donc attention, si vous jouez occasionnellement entre vous sans forcément vous suivre l'actualité et les changements de règles, etc., l'équilibrage, bon bah vous pouvez vous fier à ce genre de valeur en points, mais si vous jouez dans des tournois où vous voulez être à jour en termes de méta, vous ne vous fiez surtout pas à ce genre de valeurs parce qu'elles ont soit augmenté, soit diminué pour l'équilibrage du jeu. L'éditeur du jeu en fait fait 1 à 2 fois par an des modifications de points pour équilibrer le jeu parce qu'il y a des unités des fois qui sont trop fortes ou justement pas assez, donc ça peut changer. Donc le mieux c'est de ne pas vous fier à ça et de faire votre liste directement sur un builder, donc comme j'avais déjà présenté dans la première vidéo, donc par exemple Tabletop Admiral. L'avantage c'est que les coups en points sont déjà mis à jour sur l'application et que vous n'avez aucune possibilité de vous tromper pour le coup en points, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite sur la gauche de la carte, à côté de l'illustration, on a différents symboles, donc c'est des symboles d'amélioration. Donc quand vous avez vos cartes d'amélioration, vous pouvez les retrouver facilement, quoique je trouvais qu'elles étaient plus sympas avant les cartes d'amélioration, mais ça c'est un point personnel je trouve. C'est que quand vous avez ce symbole là par exemple du casque ou de l'arme lourde, si c'est marqué Clone Trooper Infanterie, ça correspond à la carte en question Clone Trooper Infanterie. Ça ne marchera pas par exemple pour des soldats rebelles parce que ça ne correspond pas au titre en question. Et c'est toujours marqué only ou uniquement, ça veut dire que c'est uniquement pour eux, ça ne pourra pas marcher pour autre chose. Donc ces améliorations là vous permettent soit de rajouter des figurines, soit d'avoir des équipements genre des grenades ou des mots-clés ou des choses qui peuvent être intéressantes pour le gameplay. Donc on va dire c'est ce qui vous permet de customiser en fait votre unité. C'est un moyen voilà, de personnaliser, soit de rajouter des médecins, soit de rajouter des équipements qui vont rendre par exemple votre unité plus corps à corps ou votre unité plus tireur d'élite. Donc là dans cet exemple on a la RPS-6 Clone Troopers pour l'arme lourde, et on va rajouter Boyle qui a un petit point, donc attention comme je l'ai dit, hein, c'est une unité qui recevra uniquement Boyle et les autres unités ne pourront pas le recevoir, et il n'y aura pas d'autres Boyle dans votre liste ou dans votre armée. Ça veut dire que ça sera seulement cette unité là qui pourra recevoir cette figurine en question. Donc lui aussi apportera en fait une figurine en plus, donc de 4 on passera à 5 figurines avec bien sûr les mots-clés, et en plus c'est marqué leader, donc ça veut dire que ça sera lui le chef de l'unité. Donc voilà, ça c'était tout pour ce qui était des cartes d'amélioration. Maintenant on va essayer de comprendre les cartes de commandement. Pour l'exemple des cartes de commandement, on va utiliser celle de Anakin Skywalker. Donc là on en a 3 dans cet exemple. Donc c'est les nouvelles versions, les V2 des cartes de commandement de Anakin. Donc chaque carte de commandement, qu'elle soit générique ou unique au personnage, elles portent tous un nom, et c'est des noms qui sont uniques. Donc voilà, par exemple la numéro 3, donc la pipe 3, elle s'appelle General Skywalker. En bas on retrouve le nom du porteur de la carte, donc si vous n'avez pas de nom c'est que c'est une générique, et ça peut être une carte qui peut être jouée uniquement pour une faction, genre rebelle uniquement.
Donc ça veut dire n'importe quel commandant va pouvoir utiliser les génériques. Par contre, si c'est marqué Anakin Skywalker, c'est seulement si vous jouez Anakin Skywalker que vous pourrez jouer cette carte. Donc si vous n'avez pas Anakin Skywalker dans votre liste, c'est mort, vous pouvez pas utiliser une de ces cartes. Et pareil, si par exemple vous jouez Anakin Skywalker mais qui se trouve mort pendant la partie, et ben après vous ne pourrez plus jouer cette carte de jeu du tout de la partie une fois que Anakin est malheureusement mort et est sorti de la table. Donc c'est des cartes de commandement qui peuvent être soit génériques, soit propres à un perso, comme là, comme je l'ai dit, c'est le cas de Anakin. Ensuite, en haut à gauche, on retrouve des points lumineux, donc ça va de 1 à 4. Alors à Star Wars Légion, il nous faut 7 cartes de commandement, il nous faut 2 à 1 point lumineux, 2 à 2 points lumineux, 2 à 3 points lumineux et 1 à 4 points lumineux. 1 à 4 points lumineux, c'est une générique qui, elle, ne sera jamais défaussée. Quoique, même si vous avez tous les commandants de mort ou si vous l'avez utilisée, elle vous revient automatiquement dans la main. C'est la seule et unique et c'est celle qui est la plus pénalisante. Au milieu de la carte, juste en dessous de l'image, on a les noms ou le nombre d'unités ou de type d'unités qu'on va pouvoir préactiver. En fait, les commandants vont pouvoir vous aider à préactiver sans piocher au hasard des unités en début de tour grâce à ces cartes là. Donc par exemple, si je prends le cas de la valeur 1, donc la pipe 1 de Anakin Skywalker, il va pouvoir seulement être préactivé, alors que si vous choisissez celle, la numéro 3, et ben vous pouvez préactiver Anakin Skywalker et 2 unités. Ça vous évite en fait de devoir par exemple tirer au hasard une unité en début de tour que vous vouliez garder sous la main pour une action bien précise en fin de partie, genre prendre un objectif. Donc vous allez malheureusement jouer du hasard si vous n'utilisez pas des cartes avec des valeurs en points lumineux élevés. Mais vous perdez l'initiative. C'est un peu le revers de la médaille. Et pour finir, sur cette zone-là, vous retrouvez la règle de cette carte. Ça va en fait vous permettre en fait d'apporter un tempo durant votre tour en choisissant cette carte. Vous pourrez soit par exemple gagner un mot-clé, soit booster vos armes, soit gagner des pions ou distribuer des pions. Bref, il y a une multitude de choses liées aux cartes de commandement. Ça serait inutile de toutes vous les citer parce que ça prendrait une plombe, mais lisez-les et franchement vous allez voir qu'il y a des effets de jeu qui sont très intéressants. Vous pouvez faire des frappes orbitales, vous pourrez gagner le fait par exemple d'avoir une arme supplémentaire durant ce tour ou retirer des pions suppression, sachant que moins vous avez de points lumineux et plus le pouvoir en question de la carte est puissante. C'est à double tranchant, c'est à vous de choisir si vous préférez vous focaliser sur l'initiative ou si vous voulez un effet de jeu qui va peut-être faire plier le tour de la partie en votre faveur. Donc voilà, c'était l'analyse des cartes de commandement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir si vous le souhaitez sur le Tipeee. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon jeu et à bientôt.